Bonjour à toutes et à tous et bienvenue ici à l'Universal de Châtel-Saint-Denis en compagnie de Madame Chantal Genoux-Brulard. Bonjour, bienvenue. Est-ce qu'on Bonjour. est-ce qu'on peut dire un peu que c'est votre maison ici, hein? On peut dire. On peut dire. On est venu vous rencontrer aujourd'hui pour connaître toutes les informations sur la nouvelle saison des Culturels qui commence d'ailleurs dès le 5 octobre avec Marc-Antoine Lebray qui ouvre le bal avec son spectacle d'humour dans lequel il imite toutes les stars de la télé. Mais juste avant de parler des spectacles, parlons d'abord des culturels. Combien vous êtes, vous, à travailler aux culturels? Alors, on est au comité des culturels, on est 8 actuellement, et on a mis depuis cette année une équipe de bénévoles en place qui sont une dizaine. Ah, ok, donc. Et ça, c'est nouveau pour cette année. J'ai vu aussi sur votre site que Monsieur Sonnet était président indéterminé. Ad intérim. Indétérim. Ad intérim. Ad intérim. Ah, d'accord. Voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, notre présidente nous a quittés, et puis comme il n'y avait pas eu d'assemblée générale de l'association pour nommer un président depuis son départ, c'est pour ça qu'on dit ad intérim, c'est-à-dire en attendant qu'il y ait l'assemblée, et là, le président sera nommé. C'est pour ça Ah, qu'il ok. est ad intérim. Et vous, ça vous intéresse pas de faire ça? Moi, j'ai déjà assez de travail comme Vous avez ça. déjà assez de Entre la travail. programmation et l'administration, c'est bon. J'ai ce qu'il faut. Ah, bien sûr, C'est parfait. bien sûr. Comme on a dit tout à l'heure, j'ai vu qu'on pouvait être bénévole. Comment on fait pour intégrer l'équipe? Alors, ça, c'est nouveau depuis cette année. L'équipe de bénévoles, sur le site, on trouve les informations, on peut contacter l'adresse mail à info@culturel ou alors le numéro de téléphone. On arrive chez moi en principe, et puis là, je prends les inscriptions. On prend des bénévoles à partir de 18 ans. Et ils font quoi les bénévoles? Alors, les bénévoles, donc le comité prépare la salle, en fait, en début de soirée, un soir de spectacle. Et puis, les bénévoles reprennent le relais pour le service du bar, pour les scanners aux portes, et puis pour les rangements à la fin. Marc-Antoine Lebray ouvre le début de la saison, comme on l'a dit tout à l'heure. Est-ce que c'est complet pour lui? Non, malheureusement pas, et de loin. Alors, si vous voulez faire de la pub, c'est volontiers. Mais on voulait essayer de toucher un public un peu plus jeune, et à l'Universal, c'est difficile. Lui, il est humoriste, il vient de loin, il vient de Paris. C'est un peu une star, c'est un peu une star. Alors, on pensait que c'était une star, oui, et puis qu'il y aurait plein de places vendues, mais apparemment, dans la région, il est assez peu connu. Et qu'est-ce que vous avez dit pour qu'il vienne jouer ici, à Châtel-Saint-Denis? Alors, pour lui, c'était assez... Bon, je veux dire aussi qu'on fait la programmation presque 2 ans à l'avance, donc il était déjà un tout petit peu moins connu, et c'était assez facile de l'avoir dans une salle de 350 places. Marc-Antoine Lebray, vous l'avez déjà rencontré? Vous savez comment il est? Non. Non, parce qu'en général, en tout cas les stars françaises, on a contact avec la production ou alors le régisseur, mais pas directement avec l'artiste. Alors au programme des culturels cette année, il y a vraiment de tout, hein. Vous accueillez des spectacles avec des lumières, je crois que c'est la première fois qu'il y a ça, hein. Avec l'Humaine, oui, un spectacle de danse Euh, et projection. ouais, Ouais. il y a du stand-up, du théâtre, des spectacles pour enfants. L'année passée, et j'avais adoré parce que moi je suis fan de magie, il y avait un magicien qui était venu. C'est quelle catégorie qui amène le plus de monde? Alors typiquement c'est l'humour, hein. Donc c'est vraiment la ligne directrice des culturels, c'est l'humour. Après, l'humour et l'extraordinaire, un peu, on dirait comme ça. Dans tous les domaines, on essaye d'apporter ce côté un peu humoristique. Alors les pièces parisiennes, ça marche bien, les stand-up, ça marche bien. Après, on fait aussi des spectacles pour enfants. Et puis, on essaye de faire quelques spectacles un peu différents, soit de la danse, soit de la magie, soit des clowns, des choses comme ça. Un petit peu de variété, qu'il y en ait un petit peu pour tout le monde. 10 spectacles dans cette saison, je crois, 2018-2019. Oui. Il me semble qu'il y en a toujours plus au fur et à mesure. Moi, je trouve que c'est une bonne chose, hein, mais vous en avez combien en moyenne par saison? Alors, l'année passée, on a fêté nos 10 ans, et on s'était dit 10 ans, 10 spectacles. Avant, on était dans une moyenne de 7, 8, l'année d'avant 9, et puis aux 10 ans, on est passé à 10. Et puis là, on s'est dit non, on va garder cette 10 ans, 10 spectacles, on va garder ces 10 spectacles. Je pense qu'au-dessus, on ne montera pas, parce que pour l'équipe de bénévoles, 10, c'est déjà pas mal. On trouve des fois que parfois le prix des billets est un peu élevé. Et je crois que vous avez une astuce pour les payer moins, c'est juste? Oui, on a une carte fidélité qu'on achète pour 50 francs.
Et cette carte fidélité, elle permet d'avoir une réduction de 20 francs par spectacle. Et puis pour les jeunes jusqu'à, enfin les 21. moins de 21 ans, hein, donc ça c'est 15 francs tout le temps. Et en plus maintenant on fait partie du pass 20 ans sans francs, je ne sais pas si vous connaissez. Non. Est-ce que vous pouvez un peu développer? Alors c'est un pass, le canton de Fribourg a commencé ça en automne. Donc vous achetez votre pass en fait pour 100 francs et vous pouvez aller dans tous les musées, tous les spectacles, tous les expos qui sont partenaires. Et ça c'est intéressant, vraiment pour les jeunes c'est vraiment? intéressant. Il faut aller regarder sur le site 20 ans 100 francs et après vous avez les spectacles gratuits, hein, c'est même pas 15 francs après, c'est gratuit. Donc C'est c'est vraiment une vraiment bonne une chose. promotion pour la C'est un truc culture pour les génial. jeunes très intéressant. Oui. Et nous on est partenaire avec ça, donc si vous avez la carte 20 ans 100 francs, vous venez gratuitement à l'Universal. Donc si on revenait au spectacle, lequel vous a donné le plus de travail? Au départ, hein, je veux dire, ça demande à peu près tous le même nombre d'heures de travail, c'est-à-dire c'est la recherche, c'est le visionnement, ensuite le contact, tout ça c'est à peu près identique pour chaque spectacle. Après, des fois le travail est différent pour la technique, pour l'équipe technique. Certains spectacles, c'est lourd techniquement. L'année passée, par exemple, Marivaux, c'était un spectacle lourd parce qu'il y avait comme une ferme sur la scène, ça c'est lourd. Cette année, dans les 2 pièces parisiennes, je ne sais pas exactement au niveau des décors si c'est très lourd, mais c'est souvent techniquement que c'est lourd. Et celui que vous avez été le plus fier, celui que vous êtes dit quand vous l'avez eu? Yes! La première fois que j'ai dit yes, comme vous dites, c'était pour la première fois qu'on a fait venir une pièce parisienne. Marc-Antoine Lebret, Charlotte de Turckheim, Cuche et Barbeza, Martin Lamotte et Véronique Genet. C'est quand même un sacré paquet d'artistes qui viennent jouer ici à Châtel-Saint-Denis. Ça donne envie quand même. Oui, j'espère. Mais malgré ce programme alléchant, est-ce qu'il y a quand même un spectacle que vous vouliez avoir et que vous avez malheureusement pas réussi? Alors, il y en a plein qu'on ne pourra jamais avoir. On n'est pas une petite salle, mais on n'est pas une grande salle. Bon, Florence Foresti, Gad Elmaleh, eux, ils font des 6000 places, hein, ils ne vont pas en dessous. Cette proximité avec le public qu'ils ont déjà dans la salle, parce que toutes les places sont proches, et la proximité qu'ils ont aussi après dans le foyer, c'est quelque chose de précieux. Ouais, ça j'avais justement vécu ça avec Jean-Luc Lemoyne quand j'étais venu. Voilà, les acteurs, enfin les artistes viennent volontiers discuter avec le public parce qu'ils savent qu'on ne va pas se jeter sur eux, etc. C'est quoi le mode d'emploi de la parfaite programmatrice et administrative pour choper toutes ces têtes d'affiche? Alors la principale qualité, je pense que c'est la curiosité et puis l'intérêt envers les arts de la scène. C'est vrai que je vais voir énormément de spectacles, qu'il faut de la curiosité, de la motivation, des fois un peu de persévérance, il faut insister. Des fois, il faut avoir des talents de négociateur parce qu'il faut beaucoup négocier. La saison passée, c'était quoi votre coup de cœur? Alors la saison passée, j'avais adoré la pièce de Marivaux. C'était un spectacle qui m'avait beaucoup impressionnée. C'était une troupe fribourgeoise. Le décor était magnifique. C'était un texte que j'avais joué moi aussi en tant que comédienne. Donc là, j'avais eu un coup de cœur pour cette pièce. Après, ça n'avait pas été forcément un coup de cœur partagé avec le public, mais voilà, c'était essayé, pas plus. Et puis, à contrario, est-ce qu'il y a un spectacle où vous vous êtes dit « Oh non, lui, un prochain spectacle, il ne va pas venir ici, ça m'a un peu déplu ». Alors, c'est quand même assez rare qu'on programme des spectacles qu'on n'a pas vus. En général, on les a vus avant, donc s'ils ne nous plaisent pas, on ne les programme pas. Et puis, si on ne peut pas les voir directement, sur le net, il y a assez de possibilités pour voir un peu. Donc, ça, c'est assez rare. Et puis, une fois que les choses sont passées, elles sont passées. Voilà, on l'a fait, on l'a programmé, et puis voilà. On parle des saisons passées et la saison présente. Là maintenant, la saison 2018-2019 est bouclée. Vous préparez déjà la saison prochaine. Est-ce que vous avez déjà quelques idées qui inviter? Oui, j'en ai plein, j'en ai trop. Si c'était que moi, on en programmerait 20 en tout cas. Et à l'extérieur? Voilà. Vous avez déjà pensé à faire un spectacle en extérieur, comme avait fait Colisée il y a maintenant quelques années? Oui, alors on est quand même pas mal dépendant de la météo. Ah, c'est vrai que voilà. si on programme un an à l'avance.
Voilà, c'est un peu délicat. Les saisons des culturelles commencent en octobre, elles finissent en avril. Il se passe quoi entre deux? Enfin, c'est pas quand même les vacances. Je veux dire, vous voudriez pas plutôt profiter pour en faire un festival ou quelque chose comme ça? Oui, ça pourrait être une idée, ça pourrait être une idée. Mais c'est vrai qu'entre octobre et avril, la saison est bien remplie. En avril, on met sur pied le nouveau programme, donc au niveau du packaging, on dira, hein, au niveau du look du programme, donc il faut récolter tous les visuels et puis faire les textes et tout. Ensuite, on a la conférence de presse au mois de juin. Après, voilà, c'est les vacances d'été, la billetterie commence. Et puis en septembre, moi je commence déjà la programmation parce que il faudrait presque qu'en décembre elle soit presque bouclée. Donc il n'y a pas beaucoup de temps de vacances finalement. Bon, on va justement parler de ces spectacles. Là, on commence demain, donc samedi 6 octobre 2018 à 20h30. Il y a Marc-Antoine Lebray qui vient jouer. C'est pas encore complet, donc réservez vos places. Et on rappelle bien sûr que pour les moins de 21 ans, c'est que 15 francs la place. On a Synthesis qui vient jouer le samedi 3 novembre à 20h30. Plus tard, on a Monsieur Kipou. Ça, c'est du théâtre pour enfants. Hein, vous connaissez un peu le synopsis de la pièce? Oui, ça c'est une troupe fribourgeoise qui présente ça, Monsieur Kipou. Et c'est sur le thème des sans-abri. Pour ceux que ça intéresse, ça se passe le dimanche 18 Et il y a un novembre. brunch avec. Un brunch bien sûr, avec le avant, brunch. voilà. À 11h30, dimanche 18 novembre à 11h30. On a aussi le dimanche 2 décembre 2018 à 17h, il y a Charlotte de Turckheim qui vient nous faire son one-man show. Ensuite, on a Face à Face avec Martin Lamotte qui viendra jouer samedi 26 janvier 2019 à 20h30. Ainsi soit-il, avec Cuchet Barbeza qui viendront le 16 février 2019 à 20h30. Podane, ce spectacle pour enfants que vous avez parlé un peu Oui. avant. Il se passe quoi là-dedans? C'est un conte musical, ça c'est vraiment pour les plus petits, je dirais jusqu'à 8-10 ans. C'est l'histoire de Podane qui est mise en musique aussi, c'est une troupe française. Et ça se passe le dimanche 10 mars à 17h pour les parents qui nous regardent. Si vous voulez amener vos enfants ici, il n'y a pas de souci, il y a encore plein de place. Hein. Et oui, Donc, et puis il y a aussi un goûter qui est offert juste avant. Le spectacle est à 17h et un goûter dès 16h offert aux enfants. Nathanaël Rochat qui vient aussi, qui était, il me semble, déjà venu une fois l'année passée avec le Swiss Comedy Club. Il est venu avec le Swiss Comedy Club, il avait eu pas mal de succès. Ouais. Et là, ça se passe plutôt bien les réservations, donc les gens, voilà, c'est une personnalité que les gens apprécient. Alors si vous voulez venir finir de remplir la salle, ça se passe le vendredi 15 mars à 20h30. Et enfin, pour finir, on a les Frangines, qui se passe, c'est un théâtre parisien, ça aussi. Ça se passe le 30 mars 2019 à 20h30. Et quelque chose qu'on n'a jamais eu ici au Culturel, il me semble, c'est le cirque Incognitus, il me semble, qui vient jouer ici. Oui, oui. Le 6 avril 2019 à 20h30. Écoutez, voilà, mesdames, messieurs, notre première culturelle est terminée. Madame Genoux-Brulart, merci pour ce programme alléchant. Nous vous rappelons le site des culturels, www.culturel.ch. Et puis, depuis ce site, vous pouvez réserver toutes les places de spectacle, enfin des 10 spectacles qui se passeront ici à l'Universal, c'est juste? Oui, oui, oui. Vous trouverez tous les renseignements sur le site, oui. À tout bientôt pour une prochaine, mais cette fois on se retrouvera avec un artiste qu'on ne dit pas qui ça va être, c'est la surprise, mais un qui va venir jouer ici à l'Universal pour les culturels. Merci à tous, au revoir. Merci.